Les secouristes sont sur place en train encore maintenant d'évacuer des blessés. Je me garderai bien de vous donner un bilan précis parce qu'il s'aggrave chaque minute. Les victimes sont tellement nombreuses qu'il a fallu installer un hôpital de campagne sur un terrain de football près de l'usine. 6 hélicoptères font la navette entre le site de l'explosion et d'autres hôpitaux pour transférer les blessés les plus graves. L'usine où l'explosion a eu lieu est entourée de plusieurs bâtiments, une école et une clinique, des habitations à quelques dizaines de mètres et ces bâtiments ont été touchés. Il y a des maisons détruites tout autour de l'usine sur un rayon d'une centaine de mètres au moins. Donc parmi les blessés, il y a bien sûr des employés de l'usine mais aussi beaucoup d'habitants des environs. Et est-ce qu'on connaît les raisons de cette explosion, Philippe? Non, sur l'origine, on sait encore peu de choses. Il y a des témoins qui disent que tout a commencé par un incendie. Les pompiers se sont précipités sur les lieux pour l'éteindre. Ils ont ordonné aux riverains d'évacuer et juste après, une immense détonation a retenti. Entendue à 50 km du site, une boule de feu s'est élevée vers le ciel puis est retombée sur les environs de l'usine. Les policiers n'ont donné aucune information pour l'instant qui permette de comprendre comment le feu prit. La première hypothèse est une explosion accidentelle, mais bien sûr la psychose est telle en ce moment aux États-Unis après l'attentat de Boston, après les lettres empoisonnées adressées à Barack Obama qu'il est impossible bien sûr de ne pas penser du tout à une attaque criminelle. Pour l'instant c'est la nuit noire au Texas, donc il ne faut pas s'attendre à des informations précises avant plusieurs heures. Le FBI est arrivé il y a très peu de temps sur les lieux, donc l'enquête commence à peine.